Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Le bouddhisme ne peut prospérer qu'avec l'union. À ce moment, j'ai réalisé progressivement que ce sont les hommes qui s'attachaient à leurs croyances et qui s'obstinent à penser qu'elle est la meilleure. Pourtant, dans le fond, tout est bouddhiste. Ce sont les disciples bouddhistes qui dénigrent eux-mêmes le dharma. J'ai, un jour, raconté un gonghan. Un maître avait contracté des rhumatismes dans les deux jambes. Il y avait deux disciples, l'aîné lui massait la jambe droite, le jeune la jambe gauche. Quand l'aîné lui massait la jambe droite, le maître lui expliquait combien le petit était habile et l'aîné se sentait vexé. Et quand c'était au tour du petit, le maître faisait de même. Comme ils étaient tous les deux jaloux, ils brisaient respectivement l'autre jambe du maître afin que l'autre ne puisse pas le masser. Telle est la mauvaise nature de l'homme, ne pas supporter le meilleur d'autrui. Ils ont manifesté leur haine et leur maître a perdu ses jambes. N'est-ce pas là le phénomène généralisé du bouddhisme? Les bouddhistes se diffament mutuellement, chacun pensant que sa croyance est la meilleure. C'est ainsi qu'ils causent les dommages au bouddhisme et l'empêchent d'avancer. De cette manière, le bouddhisme peut-il prospérer? Non. C'est seulement avec l'union que l'on trouve la force. Il y a aussi ceux qui, après avoir pratiqué le bouddhisme, deviennent vaniteux et égoïstes, comme certains missionnaires qui ne savent pas rester modestes et se haussent du col face aux adeptes. Il y a aussi des érudits qui se contentent de s'aimer la discorde quand ils écrivent leurs thèses, en critiquant et comparant à tort et à travers, et finalement, c'est le bouddhisme qui a souillé. Avez-vous déjà vu un quelconque érudit ou spécialiste qui oserait comparer et critiquer la Bible? De même pour les adeptes, ceux qui pratiquent la méditation, chant, méprisent ceux qui récitent le nom Bouddha et vice-versa. Les premiers croient qu'ils dépendent de leur propre force et les autres d'une force extérieure. Les derniers pensent que les pratiquants de chant ne font que rêvasser. En fait, aucun ne sait que c'est une enfance aux trois joyaux et ne voit même pas leur erreur. Pourquoi ne pas simplifier toutes ces croyances et de dire que tous les phénomènes se sont de même essence? Pour se conduire en vrai croyant, chacun devrait croire ce qu'il veut sans critiquer l'autre. Il en va ainsi des organes de perception. Les yeux savent regarder, les oreilles à écouter, la bouche à goûter. Chacun a ses qualités et si les yeux, les oreilles et la bouche ne coopèrent pas, comment être un homme complet?